Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir ce qu'est une onde mécanique périodique. Alors, voici une petite animation utilisée grâce à PCCL où donc on fait une perturbation qui se propage le long d'une corde et on visualise bien justement cette déformation par rapport au temps. Donc, on voit que nous avons affaire à une sinusoïde parce que vous obtenez une courbe qui fait des vagues. Et on remarque bien, que ce phénomène se propage à intervalles de temps réguliers. On va retrouver la même déformation à intervalles de temps réguliers. Donc, par exemple, du maximum au maximum ou alors du minimum au minimum, on va avoir exactement le même temps qui s'est écoulé. Ce temps, eh bien, on appelle ça la période temporelle et ça s'exprime en secondes. On peut remarquer également eh bien, qu'on peut relever cette période eh bien, à cet endroit-là. Alors parfois on parle également de motif. Eh bien, le motif, qu'est-ce que c'est? C'est une partie de courbe qui se répète à intervalles de temps réguliers. Là, en l'occurrence, c'est la partie qui est en rouge. Eh bien, ça sera notre motif élémentaire. Donc, la période grand T, donc c'est une période temporelle, elle s'exprime en secondes et c'est le temps au bout duquel le motif se répète à l'identique. Ensuite, on va pouvoir bien, calculer la fréquence qui est en fait le nombre de motifs en une seconde et la fréquence s'exprime en Hertz. La fréquence F se calcule par cette formule, c'est l'inverse de la période. Donc, la fréquence doit s'exprimer en Hertz et la période obligatoirement en secondes. Alors, on reprend la même animation sur PCCL, sauf que cette fois, eh bien, on va choisir une période dans l'espace. Donc ici, on va mesurer tout simplement Y en fonction de X, c'est-à-dire qu'on va mesurer la hauteur de la déformation suivant la longueur de la corde. On remarque que nous avons encore affaire à une sinusoïde et on va pouvoir également calculer eh bien, la distance parcourue par une seule perturbation. Et on remarque que la distance parcourue, eh bien, on peut la mesurer de deux maxima successifs ou de deux minima successifs, ou alors, lorsque y égale à 0, eh bien, on va pouvoir également mesurer cette distance de parcours. Cette distance, eh bien, c'est appelé longueur d'onde que l'on note lambda. Donc, la longueur d'onde lambda correspond à la distance parcourue par la perturbation entre deux maxima successifs ou deux minima successifs. Cette longueur d'onde lambda doit s'exprimer forcément en mètres. Comme l'onde a une vitesse de propagation, eh bien, on va pouvoir écrire que la vitesse est égale à la distance parcourue, c'est-à-dire lambda, divisé par le temps de parcours pendant un motif et donc pendant une période. Donc V est égal à lambda sur T. Lambda en mètres, T en secondes et donc la vitesse s'exprime bien en mètres par seconde. Ce qu'il faut retenir de cette capsule, c'est lorsque nous avons une onde mécanique progressive périodique, eh bien elle possède deux périodes. Une période temporelle grand T qui s'exprime en secondes et également une période spatiale lambda qui elle s'exprime en mètres. La célérité de l'onde s'écrit V est égal à lambda sur T. Lambda c'est en mètres, T en secondes et la vitesse en mètres par seconde. On peut également remplacer 1 sur T par la fréquence. Donc vous pouvez très bien retrouver V qui va être égal à lambda fois F. F s'exprimera donc en Hertz et lambda toujours en mètres. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.